Portail d'éclipse et vibration originelle des arbres. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et aujourd'hui, on parle du sujet des arbres. On est en lien ces mois-ci avec la co-création, co-créer avec la vie, laisser la vie prendre toute sa place en soi, l'amour prendre toute sa place en soi, la lumière, et qu'elle puisse créer, œuvrer à travers soi, accomplir sa plus haute vérité. On a parlé la semaine dernière de l'amour des baleines, notamment de la vibration cristalline des baleines que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et aujourd'hui, on parle des arbres. Avant cela, je vais juste parler du portail d'éclipse qui commence ce 19 avril jusqu'au 5 mai, si je ne me trompe pas. Donc, il y a une éclipse solaire, puis une éclipse lunaire. Et en fait, voilà, sans entrer dans les détails, j'ai déjà fait des vidéos sur ce genre de sujet, mais chaque fois qu'on est dans un portail d'éclipse, c'est vraiment un moment où tout va s'intensifier. Donc il y a une opportunité de laisser la présence s'intensifier et grandir à travers soi. Et ça ouvre un espace de libération particulier qui va permettre vraiment de lâcher le passé, lâcher les karmas, tout ce qui est prêt, tout ce qui est mûr, voilà, à être libéré, transmuté. Eh bien ça va pouvoir l'être beaucoup plus facilement dans ce genre de période. Donc durant la reconnexion cristalline du 20, on sera en lien avec aussi ce portail d'éclipse et cette éclipse solaire qui est particulièrement puissante et qui ouvre vraiment un espace de présence. Et ce que j'invite chacun à faire, c'est de se recentrer vraiment à l'intérieur et de sentir que vous pouvez passer le relais à la vie en vous. Vous pouvez passer le relais à la vie. Que ce soit la vie, le divin, la lumière, l'amour qui œuvre à travers ce corps. Et qu'il n'y ait plus d'identité qui vienne se greffer par-dessus et qui vienne faire de l'ombre à cette œuvre. Juste laisser la vie œuvrer. Et vous voyez ce que cela crée en lien avec les autres, en lien avec votre activité, en lien avec tout ce que vous faites dans le quotidien, en lien avec ce que vous dites, ce que vous écoutez. Qu'est-ce qui se passe si c'est toujours la présence à l'intérieur qui s'offre au processus? Donc voilà, ce portail d'éclipse sera vraiment propice à laisser grandir cela. Et aujourd'hui, on parle des arbres, donc je vais vous parler de l'arbre originel, de sa vibration. Il y a un message particulier aussi du peuple des arbres qui se transmet à travers moi que je vais vous livrer. Et je vous présenterai aussi un livre qui me touche et son auteur aussi, et donc je vous présenterai aussi. Et donc en premier lieu, voilà, l'arbre originel, c'est un élément, une vibration dont je parle régulièrement, qui appartient au royaume de Dieu, de la vie, de l'amour, et qui ne peut pas être touché par l'homme. C'est l'arbre originel, il est en lien avec le repos. C'est le repos de l'âme, c'est l'âme qui s'est retirée de la surface du monde, qui s'est retirée des sens pour pouvoir se ressourcer au cœur du repos originel. L'arbre originel, c'est ça, il est le gardien du repos et il est droit, il est dans la droiture. C'est lui qui va permettre d'accompagner l'âme dans le fait de rester droit, rester au cœur du vivant, ne pas se laisser happer par le monde, ne pas se laisser happer par les sens, par l'excitation de ce monde qui peut venir exciter tous nos corps, tous nos sens, tout le temps, et qui décentre de ce qu'est l'essentiel. Et ça fait partie aussi de l'expérience humaine, évidemment, mais à un moment donné, il y a vraiment un appel à revenir au cœur de soi, au cœur du repos, au cœur des racines, pouvoir s'ancrer de nouveau dans la paix, dans le repos, et juste rester droit dans cette nudité du vivant, dans cette pureté de la lumière et de l'amour. Donc l'arbre originel, il sera aussi présent, évidemment, lors de la reconnexion chrétienne. Il y a beaucoup de choses ce mois-ci, mais voilà, ça s'invite vraiment dans cette dynamique de laisser toute présence prendre toute sa place et œuvrer à partir d'elle dans notre quotidien. Et donc oui, j'ai découvert ce livre il y a quelque temps, La parole des arbres de Elena Fernandez, qui fait aussi partie de l'Union cristalline et que je vous recommande. Elena, elle est partie à la rencontre des arbres en France et très principalement en France, je crois, et en fait a transmis, en entrant en résonance avec les arbres, a transmis leur message. Donc elle parle dans ce livre de tout son processus, tout son cheminement et livre les messages des arbres qui les ont appelés. Et voilà, il y a vraiment des messages particuliers. Chaque arbre est très différent, va avoir une énergie différente. Et voilà, c'est comme les êtres humains, on va avoir il y a une énergie globale de l'être humain, comment il est, ce qui l'habite, ce qui peut s'exprimer à travers lui. Et il y a
chaque être humain a une âme spécifique, qui a une vibration spécifique et donc qui transmet une énergie spécifique. Et chaque arbre est pareil, vous pouvez entrer en résonance avec les arbres et je vous invite vraiment à l'être au quotidien. J'ai vraiment des arbres autour de moi qui me sont chers. Voilà, il y en a un qui est juste ici, il a perdu son compagnon de vie il n'y a pas très longtemps, mais voilà, c'est vraiment des êtres avec lesquels vous pouvez entrer en résonance, qui peuvent vous donner des conseils si vous avez l'écoute intérieure pour cela. Ils peuvent vous donner une certaine énergie pour passer une épreuve ou quoi que ce soit. En fait, et plus vous allez être en lien avec eux, plus vous allez créer ce lien intime qui va permettre de recevoir ces messages. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez lire le livre La parole des arbres, qui est vraiment voilà, il est à la fois très bien écrit, très bien expliqué, et qui va vous permettre de favoriser naturellement ce contact avec le peuple du végétal. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer, c'est un message, j'étais en lien avec les arbres d'une façon générale, de l'âme, on va dire, des arbres d'une façon générale, et il y avait cette intention de juste transmettre un message. Et en fait, ce qui se présente là, c'est les arbres sont déjà des maîtres de sagesse, et en particulier maîtres du temps. L'arbre, il est toujours enraciné au même endroit. Et il vit sa vie au même endroit. Et en même temps, il est en reliance avec tout ce qui est autour de lui, que ce soit les autres arbres, que ce soit la terre, les minéraux, les champignons, les forêts. Voilà, il y a un immense réseau qui se fait entre les arbres, une espèce de réseau social gigantesque. Et en fait, il nous montre que, alors je vais le faire dans l'ordre plutôt, les différentes parties de l'arbre en fait évoquent un élément du passé qui pour nous est sur le plan horizontal, et dans la finalité ça revient dans l'axe vertical. Et donc en premier lieu, l'arbre, ce sont les racines, et les racines font écho au passé. C'est l'héritage, ce sont nos lignées, nos racines, tout là d'où l'on vient, c'est voilà tout notre passé, tout ce avec quoi on est arrivé jusqu'ici dans le présent. Donc les racines, quand vous êtes ancré, enraciné, vous êtes en lien avec votre héritage, vos lignées. Donc ça fait partie aussi du processus d'éveil aussi d'une certaine façon, ou d'élévation de conscience, de renouer avec tout cela, de purifier toutes les lignées, toutes les racines, etc. Ensuite, il y a le tronc. Le tronc, c'est le présent. C'est qui je suis ici et maintenant. C'est ce qui ne bouge pas. C'est ce qui est vertical, ce qui est le plus massif, et ce qui est toujours présent ici maintenant, visible, et qui est aussi protégé par cette écorce. Et voilà, c'est ce que je suis en essence, et qui ne bouge pas, qui ne transige pas. C'est ce que je suis en essence et de toute éternité. Ça n'a jamais été touché par quoi que ce soit, et ça ne peut pas être touché par quoi que ce soit. C'est mon essence, et ça restera toujours droit ici et maintenant. Je peux me laisser emporter par plein de choses à l'extérieur, mais c'est toujours ici et maintenant. Je peux toujours y revenir. C'est un point d'ancrage essentiel qui est ce que je suis en essence. Et ensuite, il y a les branches. Les branches, c'est le futur. Donc, c'est tous les projets, toutes les idées, toutes les aspirations, tout ce que j'ai envie de créer, tout ce qui tend à se manifester et à se propager dans le monde, et qui va, au bout des branches, donner des fruits. Et ces fruits seront redonnés à un moment donné à la terre, et il y a un cycle qui va se refaire, qui va nourrir les racines, etc. Et l'arbre, il se tient toujours dans sa verticalité. Ce qui signifie que le passé, le présent, le futur sont tous ici et maintenant dans cet axe vertical. Que le temps, pour eux, n'est pas horizontal. Ça n'a aucune raison d'être de dire qu'un arbre est vieux ou jeune, c'est qu'une représentation humaine. Il est tout ce qu'il est ici et maintenant, dans son passé, son présent, son futur, et tout est dans cet axe vertical. Et les arbres nous transmettent que le temps est vertical, et que tout est ici et maintenant, à jamais, et que vous pouvez œuvrer sur le passé, le présent, le futur à partir d'ici et maintenant, en laissant évidemment la vie prendre toute la place. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire la vidéo trop longue. En tout cas, on sera aussi en lien avec l'arbre originel et ce temps aussi vertical durant la reconnaissance chrétienne du 20 avril. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous avez les liens en dessous de cette vidéo. Et voilà, prenez soin de vous pendant ce portail d'éclipse qui peut être intense, chamboulant. Voilà, prenez soin du corps, des émotions, voilà, quoi que vous viviez, restez bien proche de vous. Et voilà, joie de vous retrouver le 20 si vous le souhaitez. D'ici là, vivez une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.